Je me demande si ma capacité à réussir ce que je fais n'est pas à la base dirigée par une peur de rentrer dans un système ou de... C'est-à-dire que moi là je suis en auto-entreprise et ça se passe bien, ce que je fais se passe bien. Mais je me demande si ça n'a pas toujours été ça au fond, faire mes choix pour essayer d'arriver à l'endroit où finalement je risque le moins de rentrer en conflit avec quelqu'un, si je réussis mes projets et tout ça. Est-ce que c'est problématique que, à la base, ça soit une peur ou une faiblesse, dans le sens de la lâcheté par exemple, qui dirige mes actes? Est-ce que c'est problématique? Par exemple, j'ai toujours eu peur des systèmes un peu qui sont autoritaires mais de façon débile. Je ne sais pas si c'est juste les systèmes, mais les systèmes un peu autoritaires de façon débile, c'est-à-dire le moment où vraiment tu pouvais pas t'expliquer, tu pouvais pas avoir affaire à des gens intelligents quoi, avec qui tu peux échanger, et le moment où la règle dominait tout quoi. Je pense que les règles sont fondamentales pour bien vivre, mais que la règle ne doit pas se faire au détriment non plus de l'individu et que par moment, il ne faut pas être trop con et savoir adapter la règle. Bref, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai peut-être peur des systèmes en général. Je me rappelle quand j'étais plus petit, pour vous donner un exemple d'un choix qui était fait par lâcheté alors que je montrais de l'envie, j'avais dit à ma mère que je voulais aller en pensionnat, rejoindre mes frères parce qu'ils étaient en pensionnat et que j'en avais envie. Mais en fait, la réalité que je n'avais pas exprimée à cette époque-là, c'est que il y avait une prof en CM1, CM2 je crois, qui était moche, mais horrible, à faire peur, avec une verrue énorme et tout. Elle me faisait peur quand j'étais plus petit. La réalité, c'était que je voulais pas aller en pensionnat parce que j'avais envie de rejoindre mes frères. Je voulais aller en pensionnat pour fuir cette peur. Bon, finalement, c'était des choix de merde. Cette peur m'a amené dans un endroit encore plus terrible, donc j'aurais pas dû. Et la prof qui s'est occupée de moi en CM2, CM1, CM2, parce que c'était CM1, voilà, c'était une femme avec une barbe, donc encore pire, quoi. Sauf que c'était trop tard, j'étais engagé dans le process et ma mère, elle voulait pas faire de retour en arrière. Donc ma peur du poireau m'a amené face à la femme à barbe. Quelle histoire de con. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que voilà, j'avais déclaré que c'était une envie, alors qu'en réalité, c'est un évitement de quelque chose que j'estimais comme désagréable, c'est-à-dire la sale gueule de la prof qui me faisait peur. Et c'était absolument pas du courage. Et je me demande si là, j'ai pas la même problématique, c'est-à-dire que j'ai monté plusieurs trucs et ce que je fais là actuellement dans ton entreprise, je me demande si le fait d'être assez tout seul, bon, je suis avec quelqu'un en soi, je travaille avec quelqu'un là maintenant, depuis pas longtemps, mais le fait d'être assez tout seul, je me demande si c'est pas justement cette peur d'être en présence d'une institution, d'un système un peu où finalement c'est débile et bon, ça serait pas trop mal parce que de toute façon, oui, il y a plein de systèmes débiles et donc à ce niveau-là, ça serait pas trop mal. Le truc, c'est est-ce que c'est pas une peur de faire des choses où je suis assez nul et que la personne me le renvoie dans la tête, tu vois, c'est désagréable. Donc peut-être que j'ai pas envie qu'on me renvoie ma nullité dans la tête. Et donc s'exposer tout seul, c'est se permettre d'aller uniquement dans les endroits où on est bon. Ce qui est pas non plus idiot, mais si c'est fait dans un refus de sa faiblesse et pour ne pas la voir, c'est con. C'est comme quand tu es petit et que tu veux participer en classe mais que tu pas les coronesses et que du coup au lieu de lever la main, tu restes avec ta question et tu progresses pas quoi. Et moi c'est un peu un problème auquel j'ai toujours fait, c'est que je participe que quand je suis sûr de réussir en général. L'un de vous sait-il ce qu'est une opération conserve du cœur? Oui, Eric? C'est quand on ouvre le bide d'une meuf pour que le bébé sorte? Non, rien à voir, ça c'est une césarienne, mais ça ne fait rien. Rappelons-nous qu'il n'y a pas de questions stupides, seulement des gens stupides. Du coup, j'ai été confronté à des échecs là en me lançant dans mes projets personnels, mais c'est pas pareil d'être tout seul à échouer et d'être avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que peut-être que c'est une façon de continuer à me cacher à moi-même que parfois t'investis, je sais pas, 50 heures dans un truc et puis à la fin la personne te dit c'est de la merde. Sauf que quand t'es face à toi-même, voilà, tu passes à autre chose et tu fais autre chose quoi, genre au bout d'un moment. Et donc ça évite d'être confronté à ce truc où en fait le fait d'être à plusieurs, pour moi, c'est mettre en lumière ces zones de faiblesse. Et peut-être que j'ai du mal à le faire en fait à ce niveau-là. Et en même temps je comprends parce que je me comprends quoi, je me comprends bien. Parce que j'ai toujours eu peur de l'école. J'étais complètement dyslexique, dysorthographique, je galérais, c'était chiant. Un exposé sur lui, il faut trouver un sujet d'actualité à South Park. Twig, t'aurais pas une idée?
Super, tu nous aides vachement. Et pourtant, je me trouvais pas si con. C'est-à-dire que je comprenais bien les gens, je comprenais bien ce qui se passait, je comprenais bien d'où les gens parlaient, c'est-à-dire leurs problématiques, pourquoi. Puis je trouvais que j'avais plutôt une pas mauvaise logique finalement, mais que mes difficultés me renvoyaient tout le temps à ma nullité en fait à l'école ou ce genre de truc, qu'il fallait que je passe bien plus de temps que la moyenne des gens. Et du coup, j'ai pas une bonne expérience des systèmes en général et j'avais l'impression d'être nul alors que là, ce que je fais me montre le contraire, me montre que en fait, il y a des endroits où je suis bon. Et donc voilà, je sais pas trop avec tout ça si ce que je fais est drivé par une peur ou par un désir. Il y a un endroit où du coup tu es en fuite un petit peu face à certaines réalités, tu vois, peut-être que ça mettrait en péril une partie du narcissisme que j'ai de moi-même, de l'image grandiloquente et incroyable que je peux potentiellement avoir de moi-même. Et en même temps, j'étais assez confronté comme ça à une image assez médiocre de moi dans plein de trucs, notamment là, dans les projets. J'ai dû vraiment me remettre en question pour faire évoluer les trucs et pour que ça fonctionne et comprendre que finalement on tente des trucs et on voit comment le réel répond et au bout d'un moment faut se plier au réel quoi, c'est-à-dire on n'est pas plus fort que le réel et ça sert à rien de lutter contre non plus et il faut jouer avec le réel pour pouvoir faire des trucs quoi. Et donc c'est pas seulement votre volonté qui compte, hein, ça c'est un truc moi que j'ai clairement appris. La volonté c'est bien pour donner un élan mais après en fait c'est pas votre volonté qui fera que ça marchera ou pas. Il faut de l'action mais la volonté seule ne suffit pas quoi. Sinon c'est se croire plus fort que le réel et là il y a un problème. Donc je sais pas si ce que je fais est drivé par une forme de lâcheté ou par une forme de désir. Et puis je dis pas que ce que je fais ne demande absolument pas de courage, parce qu'il y a des moments où ça me demande du courage, et puis ça me demande à la base d'être confronté à des gens qui regardent et qui savent pas trop pourquoi je fais ce que je fais. T'as pas trop de résultats au début, donc ça demande une forme de courage, et puis j'ai dû beaucoup travailler. Voilà, là-dessus on peut y voir du courage. Et vous allez me dire, oui mais c'est quoi le problème si tu réussis dans ta vie, si finalement t'as ce que tu veux, le problème c'est que je peux pas vous l'expliquer, je vais vous l'expliquer avec un schéma que j'ai dans la tête, je vais le dessiner, enfin je vais l'afficher à l'écran. Le problème c'est que voilà, on se comporte de cette façon, c'est-à-dire vous avez un accès au réel, en fait le réel fait cette taille-là, et le problème c'est que peut-être que vous êtes bon dans, je sais pas, une petite partie du réel de cette taille-là, mais que en fait le reste c'est votre peur. Et c'est-à-dire que en fait, finalement, vous êtes là où vous êtes pas pour des désirs, mais parce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver dans le sens opposé. C'est la différence entre se construire avec quelque chose, c'est-à-dire avec un désir, avec une envie, avec un plaisir, ou se construire contre. Et c'est pas du tout la même chose en fait de se construire avec ou contre. Il y en a un, c'est un mécanisme de fuite et de combat, et l'autre, c'est un mécanisme de présence à soi, d'acceptation de soi. On fait pas ce qu'on veut quand on fait les choses pour que les choses négatives n'arrivent pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que on fait pas les choses par plaisir, on fait les choses par peur, et donc ça n'a quand même rien à voir. Du coup, la question c'est, est-ce que j'ai peur de l'autre côté? Comment je m'y expose aussi? Comment je peux voir pour m'exposer un petit peu à cette peur partiellement, tester ce qu'il y a. Et en plus, moi ce qui me pose problème, c'est qu'on a accès à une toute petite... Alors on peut pas avoir accès à tout le réel, je suis pas con. Tous les enfoirés d'en face, on se les prend à deux si vous voulez. Aujourd'hui c'est spécial. Ouais, vous êtes devenu suicidaire en plus d'être con. Mais on a accès à une toute petite part du réel en se comportant de cette façon. Enfin moi je trouve quoi. La vie est réduite. Si jamais vous pouvez marcher qu'en ligne droite et que vous pouvez pas marcher à droite à gauche, c'est quand même chiant quoi. Il y a quand même un aspect où moi en tout cas j'ai envie d'explorer un peu la vie quoi. J'ai pas envie de rester juste sur mes peurs et je veux pas non plus aller comme un bourrin contre mes peurs, c'est-à-dire mes peurs elles sont aussi là pour me protéger, c'est dû à mon histoire de vie, je suis pas con quoi, je fais attention, mais en même temps voilà, je me dis qu'il faudrait peut-être que je me mette un peu plus à nu face au réel, aller plus tester des choses et prendre des risques finalement à plein d'endroits qui n'en sont pas. Mais j'ai déjà pris des risques en me lançant purement en indépendant et tout, c'est ce que je comptais faire. Mais j'ai déjà pris des risques et je me suis pris des sacrés claques en fait à ce moment-là. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses parce que j'ai dû descendre de mes idées pour aller vers la réalité. Ça fait mal en fait, hein, on jouit super bien dans l'imaginaire et dans le fantasme, mais quand on arrive dans la réalité, c'est plus dur d'y jouir quoi. En fait, c'est plus dur
c'est plus dur finalement on confronte à soi-même quoi, à soi-même face au monde. Et il y a un truc où putain mais l'impuissance que t'as par moment, ça peut être très violent quoi. C'est pour ça qu'on adore se raconter des histoires, hein. C'est pour pas faire face à la terreur du réel et à notre peur face au réel quoi. Et donc ce qui est important c'est pas ce que je réussis, parce que bon en fait tu peux tout réussir et pas être heureux, hein. Tu peux tout réussir et tout le temps vivre dans la peur quoi. C'est pas incompatible, c'est pas antinomique. Et est-ce que ça nous convient? Est-ce que on n'est pas en train de se mentir à soi-même? Donc c'est ça la vraie question. C'est ça la question que je me pose, et c'est pour ça que je voulais vous amener ça, c'était parce que j'estime que c'est important de réaliser que c'est pas dans les choses qu'on fait, c'est dans la relation qu'on a aux choses. C'est là où on voit si une chose est saine ou pas, si une chose est bonne ou pas pour nous. Saine, je parle pareil en termes personnels. J'ai une petite pointe au cœur, j'ai un petit truc quand je vous raconte tout ça, quoi. Donc il y a de l'émotion à cet endroit-là et il y a une douleur un peu, il y a un truc en tout cas. Il y a un truc, je me demande si je suis pas un énorme lâche à un endroit quoi. Et pas à plein d'autres endroits, hein. C'est-à-dire que moi ma lâcheté ne sera pas celle de mon voisin. Aussi pour ça je voulais faire cette vidéo parce que c'est super facile sur les réseaux sociaux de raconter qu'on fait les choses par envie, par désir, parce que... alors qu'en réalité on fait les choses par peur quoi. Potentiellement. Et en fait, c'est très facile de se raconter des histoires c'est très courageux et tout. Et en fait, il y en a plein, leur courage est en réalité qu'une fuite de leur peur. Et du coup, est-ce qu'on peut appeler ça du courage? Moi, j'appellerais ça plutôt de la lâcheté. Ça veut dire qu'on n'est pas bien posé avec soi-même et qu'on est obligé de fuir quelque chose parce qu'intérieurement, on n'est pas bien, quoi. Et donc, ce qu'on peut appeler courage sur les réseaux sociaux, je dis pas que c'est tout le temps de la lâcheté, faut pas être con. Mais il y a pas mal de lâcheté en fait. Là, on place du courage. Et moi, je me pose la question à quel point je me fuis. À quel point je me fuis. C'est ça qui est important pour moi. Et puis, ça décrit très bien un fonctionnement psychologique qui est le fait qu'on rationalise toujours ce qui se passe. C'est-à-dire que là, je suis en train de me raconter des histoires par rapport à ce que je ressens. Et finalement, à quel point mes histoires sont corrélées à la réalité, je sais pas. On rationalise toujours nos histoires de vie a posteriori, c'est-à-dire il se passe quelque chose et après on re-raconte l'histoire, on réécrit l'histoire et puis on réécrit et donc il peut y avoir plusieurs histoires. Souvenez-vous qu'il y avait 2 tours à New York. 2 moins 1 égale 1, chiffre 11. 2 moins 1 égale 1, 1. Il y a 9 membres au conseil d'administration de Silverstein. Et 9, c'est septembre. 11 septembre. Prenez donc moins 1 plus 9 et 11, ça nous donne 12. Ce qui nous conduit au démoniaque cerveau des attaques du 11 septembre. Kyle! Moi? C'est pas incompatible, c'est-à-dire que nos histoires sont que des façons d'essayer de retoucher le réel et de retoucher le réel, par exemple le réel de la sensation. Mais ce n'est pas la sensation en elle-même, quoi. C'est-à-dire que les mots c'est en même temps un peu de la merde. Moi j'aime bien me poser tous les matins, lire un peu, écrire. Et c'est pareil, c'est une petite vie tranquille, quoi. Et la plupart des gens se diraient « Ah, c'est bien, c'est mieux que tu fasses ça que de scroller ou ce genre de truc. » Il y a un petit chat qui me regarde là-bas, qui est assez mignon. Et je me demande si je peux pas l'apprivoiser. Quand j'étais petit, je faisais tout le temps ça. J'essayais d'apprivoiser les animaux. Je pouvais passer 5 heures près d'un lapin à essayer de le caresser. Mais putain, à cause du petit chat, je sais plus ce que je disais. Ouais, non, j'aime bien me poser, j'aime bien lire. Et les gens vont se dire c'est pas mal, il faut mieux faire ça que de scroller et tout. Oui, mais en fait, par exemple, je passe beaucoup de temps à regarder des concepts, tout ça, à essayer de comprendre le fonctionnement du monde, à comprendre les choses. Mais en fait, c'est peut-être aussi une part de lâcheté, façon de ne pas m'exposer. C'est-à-dire que quand je fais ça, en tout cas, je ne vais pas me confronter au réel. Les concepts ne remplacent pas l'expérience pour moi. C'est-à-dire que c'est bien, mais si jamais tu vas jamais tester, en fait, tu es dans de l'idéologie tout le temps. Et du coup, tu n'es jamais dans du concret et tu as du savoir qui est déraciné. Mais ouais, non, je me demande à quel point... Voilà, c'est ça, c'est aller... en fait, c'est ça que je veux faire beaucoup plus. Putain, mon pull a une tache. J'ai vraiment pas préparé la vidéo. C'est aller m'enraciner un peu plus, quoi. Voilà, j'ai fait en grande partie cette vidéo pour vous dire de faire attention aussi aux histoires que vous vous racontez parce que voilà, on peut se raconter qu'on est courageux alors qu'on est lâche et puis c'est très facile.
Et puis on peut admirer des gens et en fait c'est juste que les gens ont tellement une peur énorme à un endroit qu'ils vont faire des choses incroyables de l'autre à cause de leur peur, quoi, de leur souffrance et tout. C'est pas forcément mauvais, hein. Le truc c'est est-ce qu'on est vraiment libre quand on est tout le temps en train de courir pour pas finalement se faire rattraper par une de nos peurs, de la lâcheté, et certaines personnes ça serait aller s'isoler. Pour moi peut-être que m'isoler c'est de la lâcheté. Et même si j'aime énormément être seul, pour moi, m'isoler, c'est peut-être de la lâcheté, quoi. L'avenir me le dira. Peut-être que je vais plus m'exposer. Mais enfin bref. J'espère que ma petite réflexion vous aura plu. J'en referai de temps en temps. Et je vous dis à plus. Ciao tout le monde.